force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 15e jour de notre jeûne de 21 jours, dont le grand thème est « Mon juste vivra par sa foi ». Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, si tu es encore couché, je voudrais te dire que Dieu va te surprendre parce qu'il va accomplir de grandes choses. Tu vas connaître des choses que tu n'as jamais expérimentées. Il va te faire oublier les années de misère, de galère, les années d'humiliation. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est traverser son Jourdain. Et le passage de base, c'est Josué 3, 5 à 8. Lisons Josué 3, 5 à 8. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans les Jourdains. » Amen. Quelle histoire merveilleuse. Quelqu'un dise une histoire merveilleuse. Dis encore une histoire merveilleuse. Après la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël, sous la houlette de Josué, successeur de Moïse, devaient traverser le Jourdain. Quelqu'un dise les Jourdains. Avant d'entrer dans la ville de Jéricho, qui était la première ville à conquérir, il fallait d'abord traverser les Jourdains. Oui, ce passage nécessitait plusieurs actions de la part des enfants d'Israël. Pour traverser ton Jourdain, tu dois être un homme, une femme de foi. Oui, tu ne dois pas toujours chercher la facilité. Ma soeur, toi tu veux la facilité pour trouver l'emploi. Tu es fatigué, tu dis oui, on me demande beaucoup de choses à fournir. Tu es toujours fatigué mon frère. Tu ne dois pas chercher la facilité. Tu auras toujours des obstacles. Après la mer Rouge, il y a maintenant un Jourdain que tu dois traverser avant d'entrer dans ton Canaan. Nous allons voir 3 éléments importants qui démontrent notre foi pour traverser notre Jourdain. Premier élément, et la première vérité, nous devons nous sanctifier. Quelqu'un dit sanctifier. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus parler de la sanctification. Vous voulez la bénédiction sans la sanctification. Ce n'est pas possible. Le Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui sanctifie d'abord. Il veut la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Oui, les gens qui parlent de bénédiction, de gloire, sans sanctification, ça ne vient pas de Dieu. Le premier élément déterminant pour que les enfants d'Israël traversent les Jourdains, c'est la vie de sanctification. C'est pourquoi Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, au verset 5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La vie de sanctification précède le miracle. Est-ce que tu comprends? Dis encore, la sanctification précède les miracles. Ça veut dire, ça vient avant les miracles. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs prêchent le miracle et omettent de prêcher sur la vie de sanctification ou sur la repentance. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Lorsque nous examinons le ministère de Jésus, nous constatons que le message central qu'il prêchait, c'était la repentance. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus parler de repentance. Marc 1, 14 à 15.
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous pouvons encore lire Luc 3, 7 à 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous allons voir la deuxième vérité. Nous devons donner à Dieu la première place. Oui, pour que ton Jourdain recule, pour que tu traverses ton Jourdain, il faut que Jésus occupe la première place, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Je parle à quelqu'un, tu es toujours occupé dans ton emploi du temps, tu dis oui, j'ai des rendez-vous avec des partenaires parce que tu commences à voyager, tu commences à aller à Dubaï, tu commences à aller en France et tu n'as même plus le temps de venir à l'église. Et pourtant, tu as des responsabilités. Honte à toi, c'est-à-dire c'est l'argent qui occupe maintenant la première position. Fais attention, Jésus peut te lâcher. Jésus doit occuper la première place. Ici, nous voyons que l'arche de l'Éternel, ce coffre sacré qui incarnait la présence de Dieu, devait passer devant le peuple. C'est symbolique, mes amis. L'arche devait être devant. Lisons Josué 3, 9 à 12. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Pérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Vous entendez? L'arche doit passer devant. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire, Dieu doit être au commencement de toutes choses. Dieu doit être au devant des choses. Tu viens d'être nommé comme chef de service, comme directeur, comme ministre, comme député. Il faut que Jésus soit au devant de toutes choses. Avant de commencer une cérémonie, il faut la prière. Avant d'inaugurer, par exemple, une maison, un édifice, il faut l'action de grâce. Ce passage nous révèle que celui qui conduisait Israël était le Dieu vivant, El Haï. Lorsque ce Dieu est au milieu de nous, il fera reculer notre Jourdain. Josué recommanda aux enfants d'Israël de laisser l'arche de l'alliance passer devant eux. Ce geste signifie que Dieu devait avoir la première place dans leur marche pour remporter toute victoire. Dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, ceux qui portaient l'arche étaient devant. Nous pouvons encore le vérifier. Dans Nombre 10, 33 à 35, Nombre 10, 33 à 35 dit, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant les jours. Lorsqu'ils partaient du camp, quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Nous ne pouvons pas franchir notre Jourdain sans Dieu. Nous échouons souvent dans nos projets lorsque nous ne mettons pas Jésus en première place, mais nous le mettons en deuxième place, en troisième place, et nous-mêmes nous passons devant. Troisième vérité. Nous devons poser des actions de foi. Pour traverser, tu dois poser des foi. Vous voyez, parce que nous voyons que le juste vivra par sa foi. La foi est importante dans tous les domaines. Pour que les autres du Jourdain se fondent en Dieu, il fallait que les sacrificateurs qui portaient l'arche descendent dans l'eau. Ces gestes démontraient leur foi, car ils n'ont pas attendu que les autres se fondent, mais ils ont mouillé leurs pieds dans l'eau du Jourdain. Quelqu'un qui dise mouiller les pieds. Oui, ma soeur, Dieu te demande de
Et toi, tu as toujours peur. Si je fais ça et si ça ne marche pas, il faut mouiller les pieds. C'est-à-dire, il faut faire les premiers pas. Tu as toujours peur de quelque chose. Quelqu'un a dit, l'homme qui a peur de faire des pas de foi par peur d'échouer a déjà échoué. Pourquoi tu as toujours peur? Même dans les affaires, tu ne peux pas voir des grandes affaires si tu ne prends pas les risques. Il faut avancer. Il faut mouiller tes pieds dans l'eau. Josué 3, 15 à 16 dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié. C'est pourquoi je vous demande de vous lever. Si vous êtes là, vous allez vous lever pour louer le Seigneur. Nous allons le glorifier parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut encore vous visiter. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Nous allons louer celui qui vit et règne au ciel des siècles. Comment ne pas le louer quand nous regardons sa bonté, nous regardons tout ce qu'il a fait autour de nous. Louons le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, oh comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu des prodiges. Gloire au Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Ta grandeur est insondable. Béni soit ton nom, Seigneur. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Mais toi, tu es le Dieu grand, le Dieu redoutable. Avec toi, nous ferons des exploits. Louange. Il mérite la louange. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'écoute, vous suivez l'émission OSB, spécial jeûne des 21 jours. Nous avons commencé le jeûne à partir du samedi 5 octobre 2024 et nous poursuivons le jeûne. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e jour du jeûne, dont le sous-thème c'est « Traverser notre Jourdain ». Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de vous aussi puisse liker, aimer. Je vais voir plusieurs cœurs. Si cette émission vous fait du bien, je vais voir de cœur. De cœur. Oui, ma soeur, il faut de cœur. Il faut de cœur. Oui, appuyez sur j'aime. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi de partager avec au moins 5 personnes ces liens. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent OSB chaque matin. Vous fortifie. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits des OSB, vous pouvez vous le manifester parce que le jour de la veillée, nous aurons besoin d'écouter des témoignages. Comment Dieu vous visite par OSB? Quels sont les prodiges, les miracles? Et je sais que pendant ce temps de jeûne, il y a quelqu'un qui connaît un miracle, qui a expérimenté un miracle de surnaturel. Il ne faut pas hésiter de donner ton témoignage. Nous poursuivons notre programme de jeûne. Nous rappelons que tous les dimanches, nous avons ce qu'on appelle dimanche des gloires. Nous vous invitons à l'église évangélique Maison des Gloires. Demain dimanche, à partir de 8h, venez, nous faisons notre culte en face du chute des Cocody. Ce sont des dimanches spéciaux de gloire où nous demandons au Seigneur d'opérer un miracle, quelque chose de spectaculaire dans notre vie. Et chaque jeudi, nous avons ce qu'on appelle jeudi des puissances. Nous aurons encore jeudi prochain, oui, le jeudi des puissances à partir de 12h au CPE. Et nous allons clore notre veillée nous allons clore notre jeûne par la grande veillée le vendredi 25 octobre 2024, de 21h à l'aube. Nous serons
à l'école méthodiste de Cocody, en face de CHU de Cocody. Et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire pourront nous suivre en direct parce que cette veillée sera diffusée en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème, c'est traverser son Jourdain. Voici quelques sujets de prière que nous vous donnons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification et qu'il accomplisse les miracles en notre faveur. Vous voyez, nous avons vu que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Nous ne pouvons pas voir sa manifestation. S'il y a un péché qui te fatigue, il y a un péché sur lequel tu reviens, demande au Seigneur de te libérer de ce péché-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les hommes de Dieu prêchent encore le message de la repentance, pour que les chrétiens dans nos églises soient réellement transformés. Que le message de la repentance soit prêché, qu'on ne se limite pas seulement à prêcher sur la prospérité, l'élévation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Jésus occupe la première place dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos affaires, dans le travail, dans le commerce, dans nos projets, que Jésus occupe la première place. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun prie maintenant pour poser des actions de foi, afin que votre Jourdain recule. Au nom de Jésus, tu vas dire, je déclare que mon Jourdain maintenant recule et je vais poser telle action de foi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, déclare cela au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, chacun de vous va donner maintenant son sujet de prière. Oui, écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Ne baisse pas les mains. Sache que le Dieu que nous prions s'appelle El Haï. Il est capable de changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ton dossier judiciaire sera tranché en ta faveur dans le nom de Jésus. Que la justice divine puisse triompher. Oui, tes adversaires sont puissants, ils sont puissants matériellement, ils sont puissants financièrement, ils ont des relations, mais Jésus-Christ va trancher en ta faveur. Je parle à une femme veuve et je prie pour toi, pour que le dossier de ta maison, que l'ennemi a bloqué depuis des années, que la main de l'ennemi qui bloque ta maison puisse être brisée au nom de Jésus, et que maintenant cette maison te soit restituée et que tu puisses en jouir pleinement dans le nom de Jésus. Je prie pour une femme veuve. Oh, depuis que ton mari est décédé, tu ne fais que pleurer toujours parce qu'il y a mésentente entre toi et les enfants. Je prie maintenant pour que Dieu te restaure à la fin de cette veillée, que le Seigneur puisse te visiter de manière spectaculaire, que le Seigneur pourvoie tes besoins de manière surnaturelle, de quoi manger, de quoi payer tes factures au nom de Jésus, que tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Il y avait un dossier de nomination qui est bloqué parce que les puissances sataniques, des mystiques ont envoûté ton patron pour que ton patron ne se rende pas compte de tout ce que tu fais. Je déclare le déblocage maintenant. Le Saint-Esprit t'a montré ton élévation à un poste supérieur et je déclare maintenant que maintenant tu seras signé au nom de Jésus. J'entre en possession de mon nouveau poste avec des avantages de service au nom de Jésus-Christ. Que le mystique qui bloquait ta nomination soit maintenant neutralisé au nom de Jésus-Christ. Une main puissante va forcer ton chef à signer tes papiers et ce sera un signe qu'il y a un Dieu de justice, un Dieu qui t'élève au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu as un projet que Dieu t'a mis à cœur et ça nécessite un grand montant d'argent. Je prie pour toi maintenant, en fait que Dieu te donne une provision surnaturelle de la manière dont Dieu va agir, va pouvoir de manière spectaculaire, de la manière inattendue. Il va susciter une source à laquelle tu ne t'es jamais attendu pour que tu puisses finir ce projet. Et tu sauras que ce Dieu-là est un Dieu de surnaturel au nom de Jésus-Christ. Il pourvoit selon sa richesse. Il ne pourvoit pas selon ton salaire, selon le salaire de ton mari, de ton fils sur qui tu comptes. Non, ma soeur, il va pouvoir selon sa richesse au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris à l'hôtel Mercure du Val de Fontenay le 2 novembre 2024. Jésus-Christ sera glorifié. Pour nos frères de Paris, je vais rappeler que OSB Paris, c'est pour quelques jours seulement. Si tu ne t'es pas encore inscrit, il faut t'inscrire. Ou si tu as des amis, tu as des parents que tu veux inscrire, ne viens pas seul, il faut maintenant les inscrire. Appelle le comité d'organisation. Nous rappelons la date, c'est le samedi 2 novembre 2024. À partir de 10h, nous serons à l'hôtel Paris, Val de Fontenay, Mercure. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.